Bonjour les amis béliers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance générale pour la deuxième quinzaine du mois de juin. Donc on va aller voir les énergies principales, ce qui arrive à vous pour la période du 16 au 30 juin. Allez, on commence par les énergies principales pour vous les béliers pour cette deuxième quinzaine de juin. Deuxième quinzaine de juin, bélier, s'il vous plaît, bélier. Alors, nous avons un 8 de denier accompagné d'un 10 de denier en dos de deck. Ok, alors on va être sur la matérialisation visiblement de certaines choses, en route vers une certaine abondance, j'ai l'impression, en tout cas il y a une réussite. L'abondance c'est vraiment lié à tous les domaines, vous voyez. L'abondance, le denier, ça peut représenter bien entendu tout ce qui est travail, les activités, le matériel, le financier. Donc en effet, de ce point de vue-là, vous avancez vers une certaine réussite. Mais les deniers aussi, c'est tout ce qui est concret dans la matière. Donc ça peut être les gens qui vous entourent, ça peut être aussi, comme je vous disais, une maison, un appartement, une voiture, peu importe. En tout cas, on est vraiment vers une réussite. Et on est ici sur un 8 de denier. Le 8 de denier, eh bien, il va nous parler, pourquoi pas, d'apprentissage, de perfectionnement par rapport à un domaine. Il est possible, en effet, que vous soyez dans le fait d'apprendre, par exemple, pour une nouvelle activité, pour un nouveau travail. Dans vos études, justement, vous êtes peut-être en apprentissage aussi, en alternance. Et en tout cas, c'est quelque chose qui va amener de la réussite. Si vous êtes aussi dans une formation, etc., bon, au bout, il y a la réussite. On me dit que, à force de travailler, et puis si vous y avez mis votre énergie, vous allez obtenir ce diplôme, ou en tout cas cette formation. Donc visiblement, on est sur une deuxième quinzaine de juin où on est dans une notion de je me perfectionne, j'apprends aussi certaines choses. Ça peut être sur le domaine professionnel de vos activités, de vos études, mais vous pouvez être aussi sur le fait d'apprendre quelque chose sur le plan financier, matériel, apprendre à gérer quelque chose, une situation. Perfectionnement, ça peut être quelqu'un qui, par exemple, sur le plan matériel, va retaper son appartement ou sa maison. Ça peut être ça également, ou tout simplement réparer soi-même sa voiture, retaper sa voiture. Voilà, on peut être dans ces notions-là. Sur le relationnel, eh bien, vous pouvez être tout simplement amené à côtoyer des personnes ou une personne, ça peut être aussi votre partenaire, où vous êtes question d'apprendre de cette situation. Donc il est aussi question d'apprendre d'une situation ou de quelqu'un sur le relationnel, et puis ça peut être le perfectionnement tout simplement. Ça peut être quelqu'un qui est célibataire, qui pour l'instant prend le temps pour soi, pour se recentrer sur soi avant d'envisager quelqu'un dans sa vie. Ça peut être un couple aussi qui, dans le sens se perfectionne, met en place des situations ou des actions pour pouvoir améliorer en tout cas la vie de couple. On peut être dans ces notions-là. Alors voyons voir. Sur le domaine professionnel, de vos études, de vos activités, puisque tout dépend de votre situation, nous allons aller compléter tout ceci. L'énergie principale, c'est le 6 de denier. Le 6 de denier, c'est un retour à l'équilibre ici. Vous voyez, j'ai un troisième denier qui arrive dans une main où il n'y en a que deux. Et puis regardez, derrière, j'ai bien le 2 de denier. Donc ici, sur le plan professionnel de vos activités ou de vos études, un équilibre vient se faire. Peut-être par une tierce personne également. J'ai quand même ici aussi une main un peu verte, donc ça peut être la main, j'entends de la guérison, quelqu'un qui vient un peu soulager peut-être aussi une situation, ou quelqu'un d'extérieur qui vient vous aider, pourquoi pas, à trouver la pièce manquante à votre équilibre. Donc ça peut être un petit coup de pouce, un petit coup de main de quelqu'un d'extérieur aussi. Le 6 de denier, il nous parle aussi de générosité, de partage, de don. Donc il est peut-être aussi question tout simplement d'être dans le partage, on me dit. Et c'est peut-être ce qui est à perfectionner pour vous. Ça peut être tout simplement quelqu'un qui a du mal à déléguer au travail et vous allez apprendre à partager les tâches pour cette deuxième quinzaine de juin. Et vous allez voir quels bénéfices vous pouvez en tirer.
Ça peut être aussi tout simplement le don de soi, donner de son temps aux autres. Pourquoi pas aussi travailler avec un don, quelque chose que vous avez, une capacité, hein, comme la médiumnité, le magnétisme, etc. En fait, il est question peut-être de se servir en effet pour trouver l'équilibre dans sa vie professionnelle d'un don, d'une qualité que vous avez. On n'est pas forcément non plus que sur un don ésotérique, on peut être aussi sur un talent, tout simplement. Vous êtes peut-être doué pour l'écriture, la peinture, et bien voilà, allez-y, vous y trouverez en tout cas votre équilibre. Alors, on va compléter. On va commencer donc une carte pour ceux qui sont en activité professionnelle et puis une autre pour ceux après qui sont sans activité professionnelle. Alors, ceux qui sont en activité professionnelle pour mes petits béliers, eh bien regardez, nous avons la carte du fou. Donc ici, on est sur la carte qui n'a pas de numéro, hein. On peut la mettre soit au début, soit à la fin du tarot. Moi, la convention que j'ai mis, l'intention que j'ai mis quand je tire les cartes, c'est que pour moi, la carte du mat, la carte du fou, je la mets en premier. Donc c'est pour moi quelque chose qui signifie un nouveau départ, un changement ou un sentiment aussi, j'entends, de liberté. J'entends que pour beaucoup, vous êtes des travailleurs de lumière, hein. Et le 6 de denier, vous êtes amené à peut-être perfectionner vos dons, vos capacités pour pouvoir vous en servir dans votre vie professionnelle. Ou ça peut être quelqu'un par exemple qui est à la retraite et qui va s'en servir aussi pour arrondir les fins de mois, pourquoi pas. Ou en tout cas, il y a cette notion de donner pour recevoir. Vous voyez, il y a cet échange d'énergie et c'est quelque chose qui amène aussi une légèreté. Parce que ça vous allège au niveau de la situation, puis que vous, vos capacités sont faites pour aider les autres aussi. Donc vous aidez aussi les autres en même temps. Alors, pour ceux qui sont sans activité professionnelle... Et bien là, nous avons la tempérance. Alors c'est intéressant parce que la tempérance peut symboliser la guérison, bien entendu. Donc on peut être en effet, je vous parlais de guérison avec cette couleur verte qui venait. Donc ça peut être aussi quelqu'un qui vient vous insuffler la pièce manquante, quelque chose qui manquait à votre guérison, à votre équilibre intérieur, j'entends aussi. La tempérance, bah oui, c'est l'équilibre aussi, la tempérance. Mais c'est aussi, vous voyez, la médiumnité aussi. Ça symbolise aussi la médiumnité. Donc, il est en effet possible pour vous les béliers de vous servir de vos capacités ou de vos dons. Peu importe quel talent vous avez. Ça peut être encore un talent caché que vous n'avez peut-être pas dévoilé. Ça peut être un talent que vous venez de découvrir, d'où le perfectionnement pour cette deuxième quinzaine de juin. Vous allez peut-être aller être attiré par des formations. Il peut y avoir des synchronicités, des opportunités pour se former autour de vous aussi par rapport à un domaine qui vous intéresse. Toujours est-il que vous soyez en activité ou sans activité professionnelle, visiblement on vous y envoie vers cette direction un petit peu, hein. Vers cette direction d'équilibre intérieur à travers ce que vous êtes vraiment. Ok, alors voyons voir sur le matériel et financier. Je suis désolée pour la voix, c'est très difficile de travailler avec une trachéite. Alors, sur le matériel et financier, nous avons le 7 de coupe. Ok, je sais pas pourquoi, le premier message que les guides me disent, attention à ne pas vouloir trop de choses, parce que vous pourriez créer de la frustration, on me dit. Ensuite, ce que l'on me dit sur le plan matériel ou financier, il va être question de plusieurs opportunités. Certaines sont bonnes pour vous, seront positives, d'autres le sont un petit peu moins. Et c'est peut-être pour ça qu'on est sur le perfectionnement, parce que par rapport à plusieurs opportunités qui peuvent se présenter, vous allez être amené éventuellement à étudier, j'entends, la situation, voir finalement, peser le pour, le contre, voir ce qui est positif et qui l'est moins. En tout cas, il y a cette notion de je réfléchis, pas trop parce que sinon le mental prend le dessus, mais je réfléchis à une situation matérielle et financière. Alors en effet, par exemple, dans le concret, puisqu'on est sur la matière, hein, dans ce domaine-là, il est possible que vous ayez plusieurs opportunités en lien avec des talents ou des capacités que vous avez, et bien entendu, vous allez être amené à choisir tout simplement lequel vous attire le plus et vers lequel vous êtes le plus envoyé. Alors, je vais compléter avec une petite carte, et ben voilà.
elle est tombée. Nous avons le 6 de bâton qui est une véritable victoire, qui est méritée parce qu'elle a été... elle a demandé certains efforts. Vous allez être... C'est des choix ou un choix que vous allez faire qui sera couronné de succès. Donc finalement, on vous le dit... Suivez votre cœur avant tout pour faire ce choix-là dans la matière, dans le concret. Ça peut être un choix concernant une maison, un appartement, concernant vos finances, mais ça peut être aussi un choix justement sur le domaine professionnel ou de vos études qui ont un impact dans la matière. Alors, voyons voir maintenant pour le relationnel, pour vous les béliers, relationnel, pour cette deuxième quinzaine de juin. Nous avons un 4 de coupe. Alors, eh bien le 4 de coupe, il va nous parler de stabilité, de sécurité. Il va aussi pouvoir nous parler de réévaluation, pourquoi pas, d'une situation. Ça peut être en effet le fait d'apprendre quelque chose ou d'avoir appris quelque chose en lien avec une personne, puisque toute personne que nous croisons dans notre vie, qu'elle soit temporaire ou pérenne, ont quelque chose à y faire dans notre vie et sont là pour nous apprendre à travailler sur nous quelque part. Chaque personne nous fait travailler sur une problématique ou sur quelque chose en nous. Et donc là, il est peut-être en effet question de réévaluation par rapport à une situation, par rapport à une relation. Peut-être que vous allez... avoir un nouvel état d'esprit par rapport à une relation. C'est tout à fait possible puisque vous allez comprendre que, éventuellement, quand je parle d'une relation, peut-être que vous savez déjà de quelle relation il s'agit, vous y pensez tout de suite. Et on vous dit, bah oui, si c'est la première personne à qui tu penses, c'est qu'en effet, on vous dit que ce message, il est bien lié à cette personne-là et que vous avez besoin de, éventuellement, changer votre point de vue. Ensuite, il est aussi question pour certains d'entre vous, j'entends, d'être dans l'attente d'une relation peut-être plus épanouie, plus significative. J'entends surtout ce message plutôt pour les célibataires. On vous dit, hein, vous avez pourtant des personnes autour de vous. Alors, j'entends aussi finalement pour les personnes qui sont en couple, mais ça serait plutôt une relation plutôt platonique là. Il est possible, en effet, peu importe votre situation, que vous soyez dans l'attente d'une relation plus épanouissante, qu'elle soit amoureuse ou platonique. Une nouvelle amitié, que vous soyez peut-être dans une nouvelle relation aussi professionnelle. Mais on vous dit, focalise-toi pour l'instant sur celle que tu as déjà. Peut-être que, en effet, cette réévaluation concerne éventuellement des personnes autour de vous. Il y a éventuellement des personnes qui ne vous apportent rien dans le sens plutôt qu'elles vous tirent vers le bas, vous voyez, elles sont pas neutres. On peut être avec des personnes qui sont neutres pour soi et des personnes qui sont positives pour soi. Mais les personnes négatives, ça peut être aussi ces coupes vides. C'est-à-dire que ce sont des relations qui sont vides de sens et vous attendez quelque chose de plus significatif. Donc en effet, j'entends que vous allez réévaluer la situation et commencer à comprendre que certaines relations, peut-être que tout simplement, vous ont appris ce que vous aviez à apprendre et que maintenant, il est temps que les chemins se séparent. Alors, voyons voir pour les célibataires. 3 de coupe. Alors, 3 de coupe, en effet, il peut être question de famille, d'amitié, de joie, de réconciliation, pourquoi pas. Hein. Ça peut être une personne qui vous manque, quelqu'un qui était positif, mais les chemins ont fait que vous vous êtes séparés. Donc, la réconciliation peut être avec une personne du passé. J'entends pas forcément un ex, hein. Attention, pour moi c'est plutôt quelqu'un que vous avez peut-être pas vu ou la nostalgie de quelqu'un, mais pas forcément quelqu'un sur le plan amoureux. Ça peut être se réconcilier avec vous-même aussi par rapport à quelqu'un qui vous manque. C'est-à-dire que vous allez peut-être être enfin dans l'acceptation que cette relation n'est plus parce qu'elle avait quelque chose à vous y apprendre et qu'aujourd'hui, il est temps de tourner la page. Ensuite, ce que l'on me dit avec le 3 de coupe, c'est que, comme je vous disais, vous êtes peut-être dans l'attente de quelqu'un, pourquoi pas d'une relation amoureuse, mais que autour de vous, pour l'instant, vous avez de l'amitié, vous avez de la famille, des gens sur qui compter, et on vous invite à vous focaliser plutôt sur ces personnes qui sont là actuellement dans votre vie, qui ont besoin de votre attention, plutôt que de rester en permanence focalisé sur quelqu'un qui n'arrive pas pour l'instant. Je dis bien pour l'instant parce qu'on me dit que justement, quand vous apprendrez à vous contenter des personnes que vous avez autour de vous, eh bien l'univers vous enverra plus. Alors, pour mes petits couples béliers, 5 d'épée.
J'entends ici qu'en effet, il est peut-être question pour certains béliers d'avoir une relation peut-être compliquée avec le partenaire. Vous attendez quelque chose de plus significatif émotionnellement avec cette personne. Le 5 d'épée, c'est beaucoup de conflits, beaucoup de désaccords, peut-être même un esprit de compétition dans le couple, pourquoi pas. Et là, le 5 d'épée nous parle peut-être d'une prise de conscience. Alors, je ne vous dis pas ce qui est à faire, peut-être qu'en effet, la prise de conscience... Pour moi, la prise de conscience va être que vous allez vous rendre compte de certaines choses dans votre couple. Alors, il peut y avoir deux possibilités. Soit vous vous rendez compte que finalement c'est tout le temps conflictuel, que c'est tout le temps la chamaille, etc. Et que vous attendez quelque chose de plus significatif et que vous avez compris ce que la relation devait vous apporter et peut-être ce que vous avez à changer vous à l'intérieur de vous peut-être pour que la relation s'épanouisse, mais l'autre aussi bien entendu. Il y a aussi vous êtes deux dans une relation et donc il est question tout simplement en effet de prendre conscience de quelque chose qui pourrait bénéficier au couple et finalement amener cette quatrième coupe plus significative, donc apaiser quelque part l'émotionnel et passer à quelque chose de plus positif. Pour d'autres, vous allez tout simplement peut-être en effet prendre conscience que la personne avec qui vous êtes pour l'instant, finalement n'est peut-être pas la personne que vous attendiez éventuellement, parce que c'est continuellement la guéguerre, que c'est des disputes et des conflits en permanence et que vous aspirez à autre chose. Donc c'est pour ça qu'avec le 8 de denier, comme je vous disais, vous allez être dans le perfectionnement, dans le fait de... j'apprends quelque chose de cette relation, j'apprends quelque chose peut-être en effet sur moi, j'apprends de cette situation et derrière j'agis pour que les choses soit s'améliorent, soit que finalement ce conflit prenne fin pour certains. Alors je complète avec un message de bien-être pour vous les béliers pour cette deuxième quinzaine de juin avec l'oracle de l'Ayurveda et nous avons Pranayama. Alors, je crois que c'est lié à la respiration ça. Oui, j'inspire la confiance et la paix, j'expire mes peurs et mes craintes. Alors, ce que l'on vous invite à faire un petit peu, c'est de prendre un petit moment de bien-être. Alors, ça peut être que 5 minutes, hein, vous n'êtes pas obligé de faire ça pendant plusieurs heures ou pendant toute une après-midi. Ce que l'on vous invite à faire, c'est prendre un temps au cours de ces 15 derniers jours de juin. Alors ça peut être un moment, 5 minutes tous les jours, ça peut être une fois dans la semaine, à vous de voir, mais on vous invite finalement à faire un exercice de respiration, à vous mettre dans un endroit où vous vous sentez apaisé, paisible, en sécurité, au calme bien sûr, parce que vous devez être toute seule ou tout seul pour faire cet exercice. Dans la nature serait vraiment l'idéal, me disent les guides, mais ça n'est pas une obligation. Le tout, c'est que vous vous y sentiez bien dans ce lieu et que vous puissiez vous concentrer quelques minutes sur votre respiration. Quand vous serez dans ce lieu-là, du coup, vous fermez vos yeux, vous vous mettez vraiment dans un état de calme. Et puis là, vous allez à chaque inspiration, donc à chaque fois que vous allez faire rentrer l'air en vous, vous allez imaginer que la confiance et la paix entrent en vous. Vous pouvez même lui donner une couleur et imaginer que cette couleur rentre à l'intérieur de vous. Et puis à l'expiration, donc quand vous relâchez l'air, eh bien vous imaginez que vous recrachez vos peurs, vos craintes ou une émotion qui est négative et qui vous embête comme une colère, une tristesse. Et vous pouvez aussi lui donner une couleur et visualiser cette couleur s'en aller. Et vous faites ça pendant quelques minutes et vous allez voir que énergétiquement, ça va venir un petit peu travailler en vous. Voilà les amis béliers, je vous souhaite une très belle deuxième quinzaine de juin. Prenez grand soin de vous et je vous dis merci du fond du cœur. À très bientôt.